Gérald de Chenavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Freycinou, dans les Hautes-Alpes, et on est très heureux de vous accueillir sur le plateau télé de Ruralytique aujourd'hui sur le Salon des maires. Je vous laisse nous présenter Freycinou. Oui, bien sûr, Gérald Chenavier, maire d'une petite commune de 964 habitants dans les Hautes-Alpes, à la limitrophe à la commune de Gap. On fait partie de l'agglomération Gap-Tallard-Durance, de 50 000 habitants pour le département, où j'en suis le vice-président. Vice-président en charge De l'habitat. de l'habitat. Gros sujet, effectivement, avec la loi ZAN, notamment. On s'amuse bien avec ça. Et puis les capacités d'investissement dorénavant réduites des collectivités. Par rapport à cette actualité du congrès des maires 2024 que certains ont qualifié de congrès de la colère, vous êtes-vous dans quel état d'esprit? Alors, un peu pareil, c'est vrai qu'on est un petit peu... comment expliquer ça, devant le fait accompli de ces couacs, parce que c'est clairement quelque chose qui est mal ressenti par la population, où on ne sait pas où on va, où on entend tout et de rien, où il y a des règlements de compte dans l'hémicycle. Sincèrement, oui, c'est assez désolant. Le mot, ça serait assez désolant de voir ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, est-ce que vous vous inquiétez par rapport à votre capacité d'investissement parce que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de, entre guillemets, sauver le fonctionnement. Sur 964 habitants, vous allez nous décrire combien vous avez d'agents, etc. Mais est-ce qu'il y a des projets que vous allez devoir mettre en sommeil ou retarder? Alors forcément, on verra à quelle sauce réellement on va être mangé une fois que ce budget sera voté, mais forcément il faudra faire des choix. Donc déjà dans les communes rurales de notre type et de notre catégorie, on a déjà des investissements très faibles au vu de nos revenus de fonctionnement. À 964 habitants, les dotations ne sont pas exceptionnelles. On n'a pas d'industrie, on a peu de tourisme. Vraiment, les ressources sont déjà assez limitées. En termes d'agents, on a déjà 3 secrétaires de mairie. Alors c'est que des temps partiels. Pour l'organisation, c'est beaucoup mieux. On a 2 28 heures et un 21 heures. En agent technique, on a un agent technique de 20 heures. Ça vous donne un petit peu déjà le budget de fonctionnement réduit qu'on a. Et derrière ça, les investissements sont à la hauteur. Si on doit en plus, pour préserver nos emplois, nos petits fonctionnements, les réduire davantage, ça sera juste plus d'investissement. Certains disaient on était déjà à l'os, maintenant on est à la moelle. Exactement. Vous me l'enlevez de la bouche. Euh, votre relation au numérique, alors vous avez pendant un temps, on connaît bien Joël Giraud qui a été secrétaire d'État à la ruralité, hein, qui a porté d'assez beaux dossiers d'ailleurs, et notamment sur le numérique avec le très haut débit. Vous en êtes où, vous, de l'aménagement numérique du territoire sur votre commune en particulier? Alors j'ai on va dire une relation avec le numérique un peu particulière puisque mon métier, puisque je suis maire d'une petite commune, j'ai quand même un métier à côté, c'est pas ce qui me fait vivre. Je suis ingénieur informatique, donc je suis clairement dans ces rouages du numérique, sensible à la cybersécurité, sensible à ce qu'on peut avoir comme support informatique et ce que l'informatique le numérique et l'informatique peut nous amener dans une commune. Donc aujourd'hui. Je suis maire moi depuis 2020. Je suis arrivé dans une mairie rurale avec 2 ordinateurs de secrétaire, pas de serveur informatique, une sauvegarde sur disque dur qui est faite une fois par an. Enfin vraiment, on est dans le secteur rural où l'informatique c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et là aujourd'hui, enfin je suis assez fier de dire qu'on a maintenant une mairie connectée, une borne d'affichage digital dehors, un serveur, des sauvegardes sur les NAS. De la redondance de sauvegarde dans le cloud, et maintenant AGEDI qui nous accompagne sur une gamme Proxima web dans le cloud, où même aujourd'hui sur Paris, je peux consulter mes mandats et valider avec ma secrétaire le paiement de mandat ou l'affectation de titres. Donc c'est vraiment une avancée. Alors pour ma commune, mais aussi pour l'ensemble des communes qui souhaitent rejoindre AGEDI et leur gamme Proxima, sincèrement. Vous êtes adhérent d'AGEDI depuis combien de temps? Alors, ça doit faire 3 ans qu'on est adhérent. Avant, on était chez un concurrent, certes pas si mal, mais qui ne répondait pas à nos besoins. Besoins assez, on va dire, précis sur la gestion de la facturation eau, puisqu'on fait partie d'une agglomération avec un transfert de compétences eau à l'agglomération en 2020, comme toutes les agglomérations de France, avec la particularité que commune rurale, on s'est battu
pour garder la compétence eau dans nos communes au travers d'une délégation. Alors, je suis au tribunal administratif avec la DDFIP. La préfecture a voulu venir m'ouvrir ma mairie que j'avais fermée avec plusieurs collègues pour montrer notre contestation sur ce transfert de compétences. Mais aujourd'hui, je suis quand même fier de gérer mon eau encore aujourd'hui avec une délégation, on va dire, de compétences de l'agglomération vers la commune. Et AGEDI nous a aidés en cela, en pouvant faire la facturation d'eau de nos usagers, avec la particularité que l'agglomération a conservé la compétence assainissement. Donc on fait la facturation assainissement, mais les titres assainissement sont faits par l'agglomération. Donc toutes ces particularités-là ont fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, en tout cas d'entreprises qui pouvaient répondre à notre besoin, et AGEDI l'a fait. Mais cette transition finalement d'une solution à une autre, il a fallu du coup former 3 secrétaires de mairie. C'est un peu ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur informatique, donc bien sûr, les équipes AGEDI ont été là, mais j'étais là aussi, moi, sur le support tous les jours. Un maire, c'est au charbon, surtout dans les communes rurales. Donc, avec la facilité d'utilisation de l'informatique qui est la mienne, j'ai pu accompagner mes secrétaires dans cette transition. Et sur le volet aménagement numérique du territoire, très haut débit, vous êtes fibré, tout est OK? Tout est OK, c'est un grand mot. Le département des Hautes-Alpes s'est engagé au travers d'un prestataire à fibrer le département. Ça a pris beaucoup plus de temps que nécessaire. Aujourd'hui, sur notre commune, on est fibré depuis cette année, mais on est loin des 100% et on est vraiment loin du zéro problème. C'est vraiment on va dire des sujets sensibles, surtout quand on voit qu'ils veulent démonter tout le réseau cuivre. C'est très inquiétant, vraiment très inquiétant. Est-ce que vous allez être amené à faire du porte-à-porte pour que les gens s'abonnent à la fibre? Parce qu'aujourd'hui, on a un taux de pénétration sur les réseaux qui est d'environ 50-52%. C'est-à-dire que 50%, la moitié des gens qui sont éligibles à la fibre la prennent, mais l'autre moitié la prend pas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ceux qui vont la débrancher du cuivre d'ici 2030, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Carrément, ça va vraiment être un souci, surtout que au-delà de dire je veux passer par exemple de la DSL à la fibre, il faudrait déjà que la fibre arrive chez tout le monde, ce qui n'est pas le cas. On a quand même des personnes qui sont derrière un passage à niveau où on peut pas traverser facilement la voie SNCF. On a vraiment des problématiques de ce type-là où abonner à la fibre 3 personnes qui sont excentrées avec 800 mètres de fibre à rajouter pour 3, l'opérateur se pose la question du coût et n'y va pas. Il n'y va pas automatiquement. Si peut-être les 3 demandent la fibre, ce qui n'est pas le cas, peut-être qu'ils iront ou peut-être pas, en proposant des solutions alternatives à la fibre. C'est pas encore fini cette histoire. Non, loin de là, loin de là. Merci beaucoup, Gérald de Chenavier. Je rappelle que vous êtes maire de Freycinouse, dans les Hautes-Alpes, jolie bourgade toute proche de Gap, de 964 habitants. À bientôt. Merci, à bientôt à vous aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci.